bonjour. À compter du 1er janvier, pour avoir plus de visibilité sur la chaîne, les prières seront principalement diffusées sur Catoglade Prière, une nouvelle chaîne YouTube. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous. Le lien est dans la description et en fin de vidéo. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtue des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice. Comme le jeune marié, orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est là la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu »
il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur. Comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Et ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Jean leur répondit, Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. À Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait, il devait y avoir beaucoup de monde. Les prophètes étaient nombreux, et les foules, plus nombreuses encore, se pressaient pour les écouter. La vallée du Jourdain était comme aujourd'hui un lieu de passage et de commerce. Les uns allaient, les autres venaient, dans un brassage étonnant de peuples et de nations. Certaines figures émergeaient pourtant, des prophètes rassemblant plus de disciples que d'autres. Et le Jourdain étant proche de Jérusalem, les autorités juives enquêtaient régulièrement pour savoir ce qui s'y disait et ce qui s'y pratiquait. Ainsi eut lieu la scène décrite par l'Évangile de ce dimanche. La surprise des prêtres et des Lévites qui s'étaient adressés à Jean a dû être grande quand celui-ci leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Pourtant il s'était rendu auprès du plus grand prédicateur de l'époque, et il s'inquiétait même de son succès. Qui donc pouvait être ce personnage si important que Jean n'était même pas digne de délier la courroie de sa sandale ? Et pourtant il était là, au milieu d'eux. On sent une pointe d'ironie sous la plume de l'évangéliste. Jésus est là, sous vos yeux, à votre portée, mais vous n'êtes pas capable de le reconnaître. Ainsi en est-il souvent de nous-mêmes. Jésus est là, sous nos yeux, à notre portée, et nous ne le reconnaissons pas. Ou encore nous le reconnaissons, mais nos proches ne le voient pas. La période de la préparation de Noël est un bon exemple de ce paradoxe. Tout le pays prépare Noël, les villes s'illuminent, les magasins parent leurs vitrines, les maisons scintillent de mille feux. Mais qui voit Jésus ? Voici le témoignage que le monde attend. Comme Jean-Baptiste, n'hésitons pas à témoigner de notre joie immense de préparer la venue du Sauveur. Alertons nos contemporains. Rappelons-leur le vrai sens de Noël. Ouvrons leur cœur à l'amour du Christ. Frères et sœurs, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. En ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les peuples me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom.
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. En ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. En ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. En ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. En ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Prions pour toutes les intentions de cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.